Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Et quand je dis bonsoir messieurs, pour une fois, je me sens un peu en infériorité numérique. Oui, par rapport à la semaine dernière, ça change tout. C'est ça, la semaine passée, c'était Charlie et ses drôles de dames. Oui. Et là, je me sens un peu en mode... enfin, c'est très bien, je suis à l'aise. Moi, j'ai quand même 3 charmants messieurs pour moi, donc je suis très très contente. Bonsoir Joachim, comment tu vas? Laurence. Bien, ça va. Bien. En forme. Il y a du soleil, il fait beau. Le soleil, on profite parce que c'est vrai que les matinées sont fraîches, mais il faut en profiter, c'est assez agréable. C'est ça, et au moins la température remonte un tout petit peu. On peut laisser tomber les gants et les bonnets pour l'instant. Pas longtemps, hein. Pas longtemps. Allez, chut, tais-toi. Il va faire beau toute la semaine, on va souffler sur les nuages, tu vas voir, il va faire magnifique. Et donc, comme je te l'ai dit, on n'est pas tout seul. Il faut de nouveau qu'on fasse attention à ce qu'on dit. C'est compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, on a un invité et j'ai surtout un acolyte, un assistant qui va m'accompagner jusque début juin. Donc, je vous présente Kylian Kéré, qui est stagiaire. Et donc, Kylian, qui est à sa première émission, mais c'est pas ta première émission. Bon, ça y est, on a déjà perdu les auditeurs. Là. On va expliquer donc pourquoi Kylian, est-ce que c'est ta première sans être ta première aujourd'hui? Dis-nous tout. Alors, donc bonjour, déjà, pour commencer. Du coup, on a fait bel et bien une émission ce matin, donc en différé, donc que vous verrez dans 3 semaines, si je me trompe la semaine pas. prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Désolé. Et oui, c'est ma première émission en direct ce soir. C'est ça, c'est le baptême du feu en direct, aujourd'hui en studio, avec le micro, les boutons, les consoles et tout le machin. Enfin, c'est Joachim qui s'occupe des boutons. Et donc, Kylian, aujourd'hui, tu vas m'aider, tu vas co-animer l'émission avec moi. Et donc, nous recevons ce soir Frédéric. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Ça va? Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Je suis très content d'être là. Je trouve ça cool, l'ambiance et tout. Non, franchement, c'est top. Ah parfait. Alors Frédéric, qui est en fait le responsable de la plateforme Kesalim. Oui, responsable, ouais. En fait, oui, voilà, on a fondé Kesalim avec un collègue et on est très très content d'être là pour raconter un petit peu l'histoire. Donc voilà. Parfait, impeccable. Donc on va... Oui. Du coup, Laurence, je voulais t'offrir un petit cadeau avant de... Moi j'adore mon métier quand même. Je trouve ça top. J'ai des petites madeleines locales choupi. Oh là Les choupis, elles sont très bonnes, choupis. Moi, je connais, bien sûr. Et en plus, il me prend par les sentiments. C'est très très bien. Et je vous offre aussi un petit sac Kesalim. Franchement. Comme ça, vous pourrez mettre des petites choses dedans. Voilà. C'est top. Franchement, merci beaucoup. Et puis, les photos vont suivre évidemment sur la page Facebook. Donc voilà, moi j'aime bien. Franchement, cette émission, je trouve ça top. Merci beaucoup, Frédéric. C'est vraiment super gentil. Donc, avant de parler de Kesalim, avant de parler de vous, de qui vous êtes et autres, on va commencer par un premier choix musical. Alors moi, j'ai adoré quand j'ai vu la liste. C'est un de mes chanteurs. Alors c'est vrai que je parle toujours de Pagny. Et le second sur la liste, c'est quand même Renaud. Moi, je suis de la génération Renaud. J'avais un grand frère qui écoutait Renaud en boucle. Et moi, j'écoutais les chansons de Renaud sans comprendre ce que Renaud disait. Donc ça rendait ma mère complètement hystérique de nous avoir tous les deux avec Renaud en stéréo. Et donc, vous avez choisi Dès que le vent soufflera. Pourquoi? Oui, parce que vous m'avez demandé une chanson un peu symbolique et celle-là, elle est c'est un peu écorché vif. C'est en fait, ça me rappelle vraiment, c'est pour le décès de mon papa quand j'avais 18 ans. Et du coup, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle me donne la chair de poule. Et c'est un souvenir pour moi, on pourrait croire que c'est un souvenir un peu malheureux, mais pour moi, en fait, c'est un souvenir qui me donne vraiment de la force d'avancer tous les jours. Donc voilà, pour lui rendre aussi un petit peu hommage. Donc c'est plutôt cool. De tout cœur avec vous pour ça. Alors, et donc Renaud, Dès que le vent soufflera. Tu commences? Je commence, Kylian? Comment tu le sens? Je peux commencer si vous voulez. Vas-y, je t'en prie. Je vais t'en congé aujourd'hui, je pense. Donc pour la première question, on va faire simple. Donc qui êtes-vous et qui je suis? Qu'avez-vous fait, pardon? Ouais, ok, ouais. Qui je suis? Moi, je m'appelle Fred. Mon parcours, tu veux connaître mon parcours un peu? Enfin, comment j'ai créé Kesalim? Non, vas-y, exprime-toi. Ouais, ça marche. Ça marche. Non, ouais, moi, c'est Fred. Donc, Kesalim, en fait, comment je l'ai créé? C'est pas venu tout de suite. En fait, moi, j'étais salarié dans une boîte.
Bref, ça se passait plutôt bien, tout ça. Et j'ai eu des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé m'ont fait poser des questions, en fait. Je me suis dit, mince, pourquoi je suis comme ça? En fait, si tu veux, je joue au foot. Et quand je joue au foot, à chaque fois, je me blessais. Et pourtant, je me croyais sportif, avoir une bonne hygiène de vie. Et en fait, quand j'ai vu un naturopathe ou des gens dans le bien-être, ils m'ont dit, mais en fait, pas du tout, quoi. Tu manges vraiment pas bien, quoi. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi manger un plat de pâtes, c'est pas bien? Et ben non, c'est pas bien. Et puis, en fait, j'ai fait ça, en fait, j'ai mal mangé de 15 ans à 25 ans. Et à 25 ans, j'ai eu des problèmes de santé, je ne digérais plus. Et du coup, là, j'ai dit, mince, faut que je fasse un truc, quoi. Et du coup, j'ai été voir un médecin qui m'a donné des antibiotiques et tout. J'ai dit, mais c'est pas la bonne solution, ça me détracte encore plus. Donc, du coup, j'ai été voir d'autres, on va dire, médecine alternative, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai été voir tout simplement mon ostéo. Et mon ostéo est très basé aussi sur le bien-être, bien manger, tout ça. Donc elle m'a dirigé tout de suite vers une naturopathe. Et moi, pour la petite histoire, j'avais une pubalgie et elle m'a fait passer ma pubalgie, tout ça. Et j'ai dit, il existe autre chose. Et après, je me suis passionné pour l'alimentation. Donc du coup, j'ai lu pas mal de livres. En un an, j'ai lu beaucoup de livres jusqu'à dans ma tête, je me suis dit tiens, j'aimerais bien devenir diététicien un jour et tout ça, ça me passionne. Et puis après, ma naturopathe m'a fait un bilan et puis j'ai dû mieux manger. Et là, pour mieux manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consommer des produits naturels. Et où est-ce qu'on les trouve? Chez des producteurs. Donc du coup, et si possible, locaux. Ouais, c'est ça. Locaux, parce que. Et du coup, j'ai trouvé un petit producteur à Ambazac, Olivier Breuil, les petits bio d'Ambazac. Et j'ai commencé à aller chez lui. Et en fait, pour prendre des légumes. Et Olivier m'a dit, mais moi j'ai un concept de magasin, donc tu viens et en fait tu prends ce que tu veux et à la fin du mois, en fait tu notes ce que tu prends et à la fin du mois, moi je te note ce que tu me dois en termes d'argent, ce que tu as consommé et tu me fais un chèque et c'est bon. J'ai dit, putain, c'est génial, mais je peux venir quand je veux? Ouais, quand tu veux, c'est ouvert, tout ça. Donc j'y suis allé. J'ai trouvé ça, le système super bien. Olivier, il est super cool, tout ça. Et du coup, j'ai dit, ok, Olivier fait ça, mais du coup, je peux maintenant consommer des choses que lui ne fait pas. Donc du coup, j'ai été voir à droite, à gauche des producteurs. Puis après, j'ai dit, le local, c'est super. Puis en creusant, en fait, j'ai trouvé plein de choses. Et au fur et à mesure, en fait, à faire ça, j'invitais mes potes chez moi, ils mangeaient, ils disaient c'est trop bon et tout. Et j'étais content. Moi, je savais pas faire cuire des pâtes. Aujourd'hui, je fais des vrais plats, donc c'est cool. C'est bon à savoir. Donc. Voilà, c'est bien. Et du coup, en parlant avec plusieurs producteurs, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes en fait. Certains producteurs me disaient, moi, j'aimerais bien être plus visible, j'aimerais gagner un peu plus ma vie. Et j'étais là, mais je dis, mais c'est quand même dingue, parce que mes potes me disaient, mais nous, on aimerait consommer plus local, Je dis, mais pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous vendez pas plus? Et en fait, il me manquait un lien. Et j'ai dit, mais ce lien, il doit forcément exister. Donc j'ai été creuser tout ça, j'ai été chercher s'il existait des choses, et il n'y a rien, moi, qui me convenait. Et un jour, j'ai dit, ça m'énerve, je le crée, quoi. Et donc là, ça n'a pas mis tout de suite, j'ai mis 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai cherché des partenaires, comment je pouvais faire le meilleur concept, tout ça. Et puis c'est sorti en octobre 2020. Et puis voilà, et maintenant Kesalim existe. C'est ça. Kylian, comme tu avais fait une recherche sur Kesalim, tu peux peut-être faire le résumé de ce que toi tu as trouvé, et puis comme ça on verra si... Le portrait en direct. C'est ça, le portrait en direct, et puis comme ça on verra justement si c'est bien la philosophie que vous voulez faire passer. Cool. Donc vous me dites si je me trompe, bien entendu. Ouais, bien sûr Kylian. On peut se tutoyer. Vas-y. Moi aussi je peux. Tutoyer la question d'avant. Oui, on est bien là, on est bien tous ensemble. Parfait alors. Ok. Donc du coup, tu as créé Kesalim, donc c'est vraiment axé sur le local, donc sur les circuits courts. Donc avant tout, c'est vraiment la volonté des choses. Donc sur ton site internet, on peut trouver donc une sorte de base de données de tous les producteurs, de tous les services, donc des biens, des services qui sont disponibles sur Limoges. C'est ça. Une grosse marketplace en fait. Le but c'est de faire une marketplace locale qui va évoluer. On a plein d'idées, donc ça va évoluer. Mais la première idée c'était ça, une marketplace locale. D'accord, ok, donc des commerces, des restaurants, des coachings. C'est ça. Le but en fait c'est exactement ça, c'est de pouvoir tout regrouper sur un seul et même endroit pour que les gens, en fait il y a plein de choses qui existent, mais il y a plein de choses éparpillées, isolées, et nous on aimerait, en tout cas c'est notre volonté première, de tout regrouper au même endroit pour faciliter les choses, et aussi que ce soit un site marchand, quitte à venir, autant pouvoir consommer quoi. Oui, non mais t'as totalement raison. Et du coup on a trouvé le site vraiment très très bien fait. Ok, donc merci. On te remercie pour ça parce que c'est vraiment facile d'accès, on trouve toutes les informations très rapidement, votre philosophie de vie est bien mise en avant, les valeurs sont vraiment très présentes, donc donc on sent que le bien-être personnel et du coup social et économique est vraiment bien mis en avant, donc
à travers ton site internet. Okay. Donc franchement, ça, on t'en félicite, c'était vraiment, vraiment très agréable. Et il y a aussi une carte de fidélité, étonnamment. Ouais, c'est vrai. Alors ça, c'était une idée. En fait, cette carte, on a appelé ça une carte privilège. En fait, le but, on s'est dit, les gens viennent sur notre site, donc ils peuvent consommer, ils peuvent acheter, c'est plutôt bien. Mais quand ils vont directement chez le producteur ou chez le commerçant, en fait, pourquoi ils iraient ? En fait, j'avais peur qu'ils passent que par mon site. Donc du coup, pour un peu les inciter et remercier, et leur dire, voilà, il y a nous, mais nous, le but, c'est que les gens consomment local, qui viennent par notre site ou direct chez le commerçant. Nous, personnellement, c'est pas grave. Notre mission, c'est que les gens consomment local et de rendre accessible à tous l'achat local, en fait. Et donc du coup, cette carte privilège, on s'est dit, tiens, si on peut la proposer, la personne qui a la carte privilège, elle a des avantages chez tous nos partenaires. Donc on en avait 45 au début, maintenant on en a plus de 95. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qu'on va faire évoluer, mais c'est vrai qu'on communique pas trop dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette au point un peu plus précisément. Mais ouais, on a fait ça, d'accord. Ouais, c'était d'accord. Okay, c'était juste pour le souligner. Ouais, ok, super, mais excuse, quand je suis lancé. Non, mais t'avais raison, c'est pas grave. Donc voilà. Et alors, petite question maintenant. Donc, Kesalim, alors pourquoi le nom déjà ? En fait, c'est super simple. Kesa pour Kesako et Lim pour Limoges. Alors pourquoi Kesako ? Parce que moi, je suis d'origine de Saint-Paul, donc à la campagne, et j'entendais toujours les anciens dire Kesako, Aki, parler un petit peu patois, un petit peu français, et du coup, ça m'est revenu, et naturellement, le nom, ça n'a pas mis beaucoup de temps en fait. Le nom, il est venu assez naturellement. Je trouve qu'il claque bien, quoi. Il est très, très percutant. Et donc, au sein de Kesalim, il y a qui ? Alors, on sait qu'il y a toi. Oui, il y a moi. Mais il y a qui d'autre ? Ah, il y a quelqu'un qui est exceptionnel, c'est Christian, c'est mon partenaire. Christian, lui, il s'occupe de tout ce qui est site internet. Donc, en fait, ce que tu as vu dans le site internet, c'est l'expression de Christian. Christian, il a une totale liberté sur le design et il s'exprime super bien par photo, sur les sites internet, et il a aussi plusieurs compétences. Il est designer, il fait aussi des logos, etc. Et quand on est en limite de compétences, on va aller chercher des gens qui sont experts dans leur métier. Donc voilà, donc on sait maintenant, on a une petite équipe, donc il y a Christian et moi. Et derrière, quand on manque un peu, là on est en train de monter une petite équipe avec des gens qu'on sait qui sont fiables, experts dans leur domaine, et on trouve ça bien parce qu'on trouve plein de gens en fait en local, donc c'est plutôt cool. C'est ça. Une question, Kylian ? Non, oui, peut-être un peu. Du coup, c'est au niveau de ta communication, donc où est-ce qu'on peut vraiment te retrouver, où est-ce qu'on te voit en fait, c'est vraiment ça. Alors, je vais switcher j'ai oublié de dire quelque chose qui est important et qui rejoint ta question, c'est que dans notre équipe, il y a aussi Charles-Élie, et Charles-Élie, il est en alternance chez nous, et en fait, il s'occupe de tout ce qui est audiovisuel. Alors, Charles-Élie, on lui a donné vraiment une totale liberté sur ça, et il a vraiment du talent, quoi. Il a vraiment du talent, c'est un jeune qui a 19 ans, franchement, il me fait un petit peu penser à toi, je trouve que voilà, vous êtes la future génération, donc faut vous encourager. Et nous, dès qu'on peut aider, Charles-Élie, on l'a pris en alternance alors qu'on n'avait rien, et je trouve ça plutôt bien, et il nous le rend bien, il fait vraiment des super montages vidéo. Et pour rebondir à ta question, où est-ce qu'on peut nous retrouver ? On est vraiment actif sur Instagram et Facebook. LinkedIn, on commence à s'y mettre parce qu'on trouve que c'est hyper intéressant et on a des bons retours avec des entrepreneurs. Donc c'est plutôt bien. J'ai essayé Twitter, j'arrête. Non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Twitter, on a arrêté. Non, c'est pas bien. Par contre, YouTube, on aime bien parce que c'est une grosse base de données pour nos vidéos. Donc on a une chaîne YouTube qu'on communique pas trop dessus, mais c'est une grosse base de données pour nous de support vidéo. Donc on communique beaucoup par sorte de petits teasers, bandes-annonces, reportages partenaires, etc. Et on est actif sur des posts Instagram et des stories. Ok. Et par rapport maintenant aux producteurs locaux, comment tu les trouves ou comment est-ce que eux te trouvent en fait ? Les produits, c'est ça en fait. C'est en fait dès qu'on travaille avec un producteur, on demande producteur ou commerce, parce qu'on n'est pas ce que oui. En fait, c'est vrai que Kesalim, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais on pense que tout de suite local, c'est producteur, c'est alimentation. Alors que moi, je dis ok, mais ça nous, c'est quoi ? C'est 20% ce qu'il y a sur le site. Derrière, il y a du coaching, il y a du bien-être, et on peut retrouver des thérapeutes, on peut retrouver du service, on peut retrouver des commerçants, surtout des restaurants. Aujourd'hui, on a un système de livraison qui marche bien. Peut-être que je spoil un peu, donc j'arrête. Non, on a testé tout à l'heure sur le site.
Et donc voilà, et comment je trouve les producteurs, en fin de compte, c'est assez simple. Dès qu'on a un producteur, souvent il nous dit tiens, tu dois aller voir un tel parce que c'est intéressant. Et du coup, on a des gens qui s'entendent bien, qui travaillent entre eux. Et du coup, on est en train de former un réseau et notre équipe. Et en fait, on les trouve beaucoup par bouche à oreille. En fait, on fait peu de prospection. Non, peu. Alors bien sûr, quand il y a un producteur ou un partenaire dans un secteur d'activité qui m'intéresse, je l'appelle, mais je l'appelle plus par curiosité en fait, pour connaître son parcours et sa vie, que pour qu'il devienne partenaire. Et en fait, ce que j'aime bien avant tout, c'est l'échange. En fait, j'aime bien connaître les gens. Donc j'aime bien les appeler, dire voilà, qu'est-ce que vous faites, vous avez 15 minutes, on peut échanger, on peut discuter. Et franchement, des fois, on passe plus que 15 minutes au téléphone. Oui, je confirme, la fois où on s'était au téléphone, on a fait parler un peu plus longtemps. Donc voilà, c'est bien quoi. Ça nous amène au deuxième choix musical, qui est de mémoire Orelsan Paradis, c'est ça? Et donc, Paradis, oui, c'est ça. Pourquoi ce choix? Alors Paradis, tout simplement parce que je me suis marié et en fait on a repris, je me suis amusé à reprendre un thème d'Orelsan, une instrumentale, et c'est un hommage à mon mariage en fait. Donc j'ai repris l'instrumental et j'ai personnalisé un texte pour ma compagne et ma fille, et j'avais fait ça pour mon mariage parce que je trouve ça marrant. Et du coup voilà pourquoi Orelsan, petit clin d'œil à ma femme et à mon mariage, voilà. C'est ça. Et petit clin d'œil aussi pour la chanson suivante. On va faire un petit teasing aussi en mode attention surprise pour le troisième choix musical. Donc c'est parti, ici Orelsan. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, donc Orelsan, Paradis, et hors antenne, Fred, tu nous annonçais que tu allais mettre un petit concours avec un cadeau. Ouais, j'aimerais bien faire découvrir des produits locaux avec grand plaisir à nos auditeurs. Et du coup, voilà, je sais pas sous quelle forme on pourrait faire. On dit rien. Alors si, je pense qu'en fait, on va simplement dire aux gens d'être attentifs, parce qu'à la fin de l'émission, on leur posera une question et vous répondrez par mail. Donc, écoutez bien ce qu'on vous raconte, parce qu'il faudra répondre avec choix A ou choix B, taper 1, taper 2, comme sur les trucs de télé-réalité. Donc voilà, on n'en dit pas plus. Et tu nous diras aussi à la fin ce qu'il y aura dans le panier. Dans le panier, je pourrais dire. Je pourrais détailler. Bien sûr. Tout de suite, on pourra détailler. Donc on a parlé de Kesalim. Est-ce que tu as parmi les personnes qui sont adhérents, je vais dire, à Kesalim, est-ce qu'il y a des profils particuliers? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des activités particulières et qui de se dire tiens, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. Voilà, alors d'abord on va faire quand même une petite dédicace à Mano, parce que c'est quand même grâce à Mano et à sa maman que tu es ici aujourd'hui, puisque c'est lui qui m'avait parlé de la plateforme Kesalim. Et donc est-ce qu'il y a d'autres particularités comme ça qui sont sur Kesalim? Oui, déjà Mano, pour vraiment lui faire une grosse dédicace, bien sûr. Mano, on est très fiers de l'avoir. C'est quelqu'un qui est top, il a du talent, il est très jeune, et voilà, j'espère qu'il ira loin. En tout cas, voilà, si on peut l'aider, nous on le fera, à notre échelle bien sûr, on le fera. D'autres un petit peu atypiques, j'ai quelqu'un que j'aime bien, c'est Christelle Monalisé. En fait, c'est une dessinatrice, mais elle a du talent de fou. C'est aujourd'hui, en fait, il faut pas que je le dise, ma maman doit pas écouter, donc c'est bon. Pour la fête des mères, en fait, elle nous a fait un portrait. Nous a fait un portrait de ma maman et moi, et c'est juste bluffant quoi, en fait. Et donc du coup elle a beaucoup de talent, et moi je ne savais pas qu'à Limoges il y avait quelqu'un qui pouvait dessiner comme ça. Donc ça c'est assez atypique, parce que je trouve que c'est un talent pur et dur, et ça voilà, Kesalim, ça doit être ça en fait. Nous on se veut d'aller chercher des gens innovants, et l'histoire humaine en fait, c'est vraiment ce qui nous motive. C'est ça, donc, c'est ce qu'il y a derrière quoi. Ouais, exactement. Okay. Et donc Kylian, qu'est-ce que tu aurais comme question maintenant plutôt personnelle à poser à Fred sur son parcours, sur ses choix de vie et autres? Qu'est-ce que je peux vous poser comme question? On va vous poser une question sur votre perspective d'avenir. Donc on va commencer directement par le futur. On peut. C'est large alors comme question. C'est ça. C'est comment est-ce que vous voyez dans 10 ans, on va dire, dans 10-15 ans? Comment moi je me vois, ou je vois Kesalim? Vous et Kesalim. Ouais, ça fait deux paires, t'as raison. Moi, Kesalim, nous effectivement on a une vision. Moi j'ai une belle vision sur 10 ans. Je pense qu'on sera bien. Parce que je pense moi j'ai un gros objectif, c'est d'être un peu le village gaulois en fait. C'est de dire voilà, à Limoges,
ok, il y a le basket, la porcelaine, et il y a Kesalim, parce qu'ils ont fait un truc de dingue aujourd'hui. Ils ont réuni plein de gens, et il y a une solidarité de fou, il y a une synergie entre eux, et voilà ce que j'ai envie de créer. Voilà ce que j'ai envie de créer. Donc dans 10 ans, je serai très fier d'avoir cette synergie-là, et d'avoir plein de gens qui peuvent communiquer entre eux, que le consommateur puisse consommer local de façon très très facile. Donc on travaille là-dessus. Et voilà, l'avenir en fait, c'est qu'on travaille aujourd'hui sur des outils là, le site Kesalim va se restructurer, on va le remettre à jour, on va faire d'autres projets, on va avoir une structure bientôt. D'ici 6 mois, on aura une structure réelle, donc un siège en fait. Donc c'est plutôt bien, avec une activité spécialisée dans l'alimentaire aussi. Donc vraiment, on va faire des choses pas mal. Et je pense que dans 3 ans ou 5 ans, si on continue comme ça et qu'on arrive à se développer comme on le veut, parce que c'est pas évident, et ben on sera content, quoi. Voilà, on sera content. Mais ce qu'on veut, c'est embarquer un maximum de monde avec nous en fait. Donc voilà. Ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu as d'autre comme question à poser? Ouais, alors moi je vais vous poser une question sur quand est-ce que vous avez entrepris, voilà. Et savoir en fait, donc vous avez sans doute eu peur. Ouais, grave. Voilà, c'est ça. Ouais, et grave. comment est-ce que vous la ressentez, cette peur? C'est une motivation, c'est un frein, c'est quoi? Je pense que déjà, pour être moi entrepreneur, en fait, on en parlait un petit peu avec Laurence indirectement tout à l'heure, mais depuis tout petit, j'ai toujours voulu, j'ai toujours créé, j'ai toujours participé à des événements, j'ai toujours été moteur, mais j'ai jamais été jusqu'au bout. Tu vois, il y a toujours un moment le fait où j'ai créé, j'ai commencé, j'ai abandonné en disant de toute façon ça marche pas, j'en suis pas capable. Et du coup cette fois j'ai dit Kesalim, ça marche pas, c'est pas grave, on réessaye, on corrige, on réitère. Et ça, en fait, c'est 15 ans de développement personnel. C'est indirectement, mon petit enfant qui est en moi, je le rassure tous les jours et je lui dis, voilà, t'inquiète pas, t'en es capable. Aujourd'hui, tu vas aller loin. J'ai une grande confiance en moi. J'ai une grande confiance aussi en nos partenaires, parce qu'on a tous nos partenaires, franchement, ils sont experts dans leur domaine, ils font des choses formidables. Et ça, faut le souligner. Donc entreprendre. Ouais, c'est pas facile, parce que en fait pendant 2 ans j'étais salarié et en même temps j'ai créé Kesalim en sous-marin, et là j'ai travaillé beaucoup. Donc ma femme, un gros big up à ma femme, parce que ma femme franchement elle a tenu, et c'est bien, parce que je travaillais beaucoup quand même, et je la mettais, c'est des sacrifices, mais aujourd'hui on s'est rapprochés humainement, c'est super bien. Donc ouais, entreprendre franchement, c'est le bon frisson. Je dirais, pour la métaphore, c'est un peu quand tu dis allez, je suis motivé, j'y vais, je fais un saut en parachute, et puis tu es à l'avion, tu dis j'y vais pas en fait, parce que dommage, parce que quand même c'est haut quand même. Et ou alors tu veux gravir la montagne, tu dis le sommet il est loin. En parachute, il y a des gens pour te pousser. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Ou alors tu le fais comme avec Bigard, avec le gars derrière toi c'est ça. que tu aimes très fort à un moment donné, comme on dit toujours. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup on va dire qu'on m'a poussé, et puis j'ai dit en fin de compte c'est super bien, et aujourd'hui je reviendrai pas en arrière. C'est super bien d'entreprendre. On se lève le matin, on sait qu'on va créer des choses, mais je pense aussi qu'il faut avoir un peu faim. En fait, faut avoir vécu des choses dans sa vie, un peu une revanche sur la vie personnelle, tu vois. Ouais. Genre des trucs qui s'est passé, mais ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment. Ça peut être une réflexion de tes parents à un moment donné, et tu dis putain, ils m'ont toujours dit ça, mais non quoi. Je suis pas le petit enfant modèle qui a des bonnes notes. Non, ça c'est fini. Je veux créer mon truc et go, on y va. Ça peut être des drames, ça peut être plein de choses, mais il faut une revanche. Et si tu as une revanche, tu auras la force tous les matins de te lever, et surtout savoir d'où tout vient, où est ta motivation, pourquoi tu as commencé. Souvent, quand je désespère un peu, je dis ok, pourquoi en fait j'ai commencé? J'ai commencé pour telle raison, donc go, on y va. Et voilà, donc c'est pour ça, mais c'est trop bien d'entreprendre. Enfin, moi en tout cas ça me correspond bien. Et justement, on parle de revanche et on parle de changement. Qu'est-ce que tu as appris sur toi avec Kesalim, ou avec les galères aussi, parce que ça, comme on dit, ça n'a pas toujours été très rose, ouais. Les débuts en tout cas. Donc qu'est-ce que tu as appris vraiment sur toi de par ce parcours d'entrepreneur? Alors moi j'étais parce que je me suis corrigé, j'étais quelqu'un de très impulsif dans mon travail, et je comprenais pas pourquoi on pouvait pas faire bouger les choses quand j'étais dans mon entreprise. Donc j'ai toujours intra-entrepris, c'est ce qu'on dit, et j'ai eu la chance d'avoir un chef d'agence à l'époque qui était une personne qui avait de l'expérience et qui était vraiment dans l'humain. Il m'a poussé vraiment
le plus haut de mon potentiel humain. Et j'étais très, 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 très impulsif, très, très en colère. J'avais de la colère en moi. Aujourd'hui, Kesalim, ça m'a appris à me poser, ça m'a appris à prendre du recul. Et je pense aussi que mes problèmes de santé m'ont appris à vivre le moment présent un peu plus. Ça, c'est mon défaut, j'ai du mal à me poser. Donc du coup, le bien-être aussi m'a appris à m'ancrer, qu'il existe, on ne va pas philosopher aujourd'hui, mais l'ancrage, c'est hyper important. En fait, je pense que Kesalim m'a appris à être patient, résilient, et me dire, si tu fais bien les choses, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Donc là, on voit que ça commence à payer, et on est très fiers, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on investit dans des projets, on y va, et puis on verra bien. Et je disais justement, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes comme Kylian qui sont là et qui se disent moi je veux me lancer, mais qu'il y a peut-être un mais, tu leur dirais quoi des jeunes ou des moins jeunes, hein. Ouais, bien sûr, je leur dirais déjà quelle est la raison, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi, quelle est la raison, et ça c'est le plus important, trouver son pourquoi. Ouais. Pourquoi je veux le faire. Et ensuite, quand tu as ton pourquoi, c'est comment je vais le faire. Donc comment, c'est surtout prendre une recette, on en parlait tout à l'heure. Moi, je savais, comme je te l'ai dit, je savais pas faire cuire de pâtes. Je savais pas, tu vois. Un jour, on s'est moqué de moi et j'ai dit à ma mère, maman, comment on fait des pâtes ? Elle m'a juste montré. J'ai dit, ok, tu les fais comme ça, mais moi, j'ai pas envie, c'est trop routinier. Du coup, ok, je vais faire ma base, mais je vais me faire des pâtes un peu originales. Et du coup, j'ai fait ma propre recette. Donc, le premier conseil, c'est trouver ton pourquoi. Le deuxième, faire son comment. Et le comment, c'est prendre des recettes, des gens qui ont réussi dans le domaine que tu veux faire. Et une fois que tu as ça, après, tu personnalises tout ça. Et là, c'est que le début. Et après, tu montes la montagne. Et là, par contre, je dirais, les qualités, c'est te rappeler de souvenirs qui vont toujours te rappeler des bons moments quand ça va pas, te dire ah ouais, mais dans cette situation, j'avais fait ça, tac, donc ça avait marché, donc là, je vais faire pareil, boum, ça va marcher. Et être hyper résilient et surtout, ne pas s'isoler. Toujours aller parler à des gens, aller prendre de l'expérience et vraiment écouter, pas être dans le jugement, être hyper humble. Et si tu fais ça sur du long terme, moi j'ai fait ça qu'à 27 ans en fait, et j'en ai bientôt 33. Si on m'avait dit ça à 20 ans, j'aurais gagné 10 ans, quoi. C'est juste génial. Ouais, mais t'aurais pas fait ton propre chemin tout seul. Il n'y aurait pas eu justement tous les pas de déraper. Ouais, mais je pense qu'on peut gagner du temps. Et donc, en parlant de oser et de faire les choses à sa sauce, tu vas nous faire justement petite, une grande interprétation d'un titre de Youssoupha, c'est ça ? Oui, c'est son dernier album. Le titre, c'est Mon Roi. En fait, dès que j'ai écouté ça, j'ai dit mais ça m'inspire trop, faut que j'écrive un truc. Et du coup, ça reflète un peu aussi ma philosophie de vie, un peu Kesalim, un peu tout. Et donc voilà, donc je me mets en place parce que c'est une petite pression là quand même. Écoute, on t'écoute. Allez. Pour Mon Roi et version donc de Fred. C'est parti. En dehors du temps où on se dit mais tout est possible dans cette émission et donc au cas où tu chercherais une reconversion par après, je pense que tu es sur bonne voie, hein, donc voilà. C'est un peu mon enfance tout ça. Franchement, voilà. C'était top et les paroles étaient vraiment très 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 belles et voilà, et très très posées évidemment, donc merci. Bien, on arrive au terme de cette émission, mais elle n'est pas encore finie. C'est vrai que ça passe vite. Oui, ça passe vite. On est bien pourtant. Et oui, mais comme je sais que Fred va arriver, et puis moi comme ça je vais arrêter de me faire frapper parce qu'à chaque fois je suis en retard. Alors, on va peut-être poser la question pour le concours. Oui. Alors je pose la question et tu annonces le cadeau. Ouais, ok. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une personne à Limoges particulière qui fait une activité particulière et qui a un talent fou. Et donc, cette personne, est-ce que c'est une traductrice ou une dessinatrice? Bien joué. Voilà la question que je vous pose. Et donc, pour répondre à cette question et donc gagner un cadeau que tu vas nous développer, Joachim, tu peux nous rappeler l'adresse Voilà, vous nous envoyez un petit mail à contact@radioopenfm.fr.
C'est cela, donc contact@radioopenfm.fr et on tirera le gagnant au sort demain. Oui, on regardera ça. Voilà, on regardera ça. Et donc, qu'est-ce que cette personne va gagner ? Alors moi j'avais envie de vous faire découvrir des produits locaux, donc on va faire un petit panier, voilà, local, et du coup vous allez retrouver un peu de... Alors je vais pas dire les produits réellement, mais je vais vous dire les familles. Vous allez retrouver un petit peu de sucré, un petit peu de salé. Je vais même encore aller plus loin. La personne en fait qui gagne, elle nous contacte et on fera un panier qu'elle veut en fait. Voilà. Elle fera le panier qu'elle veut. Il y en a qui préfèrent du sucré, du salé. Et bien on composera suivant ce qu'elle veut. Pas de souci. Écoute, et moi je vais même renchérir sur ton cadeau parce que j'ajoute à cela une séance de libération émotionnelle d'une durée d'1 heure. Oh, je vais gagner alors. Voilà. C'est génial. Donc, mais non, parce que ça, je te l'offrirai, tu viendras un jour cool, à Fromental. Mais donc voilà. Donc, je répète la question. Dans les personnes donc, que tu as rencontrées, il y avait une personne qui a un talent fou. Est-ce que cette jeune femme est traductrice ou est-ce qu'elle est dessinatrice, pardon. Voilà. À vous de répondre. Alors, Kylian, est-ce que tu veux bien te charger du petit questionnaire de Proust ? Bien sûr, pas de souci. Alors, questionnaire de Proust, je rappelle les règles, entre guillemets, une question, une réponse, du tac au tac. Donc, on ne commente pas la réponse, c'est juste clac, clac, ça répond tout de suite. Ok. Je te laisse faire, Kylian, vas-y. T'es chaud ? Attends, je me prépare. C'est bon, t'es préparé ? C'est bon, vas-y. Ok. Ta vertu préférée ? Bon, attends. On m'avait prévenu. Hein. Go, on refait. Ta vertu préférée ? Gourmandise. Ok. La qualité que tu préfères chez les autres ? Chez les autres, l'honnêteté. Ton principal trait de caractère ? Un peu résilient quand même. Ouais, je sais pas, résilient, ouais, on va dire. Donc, ce que tu préfères chez tes amis ? Ce que je préfère chez mes amis, c'est leur côté où ils me supportent, c'est cool. Ton occupation préférée ? Mon occupation préférée, c'est franchement, je dois le dire, mais c'est travailler en fait. Je fais ça en fait. Ton rêve de bonheur ? Mon rêve de bonheur, ce serait, je l'ai dit un peu tout à l'heure, j'ai un rêve, ce serait que 50% déjà de la Haute-Vienne puisse consommer localement, ce serait juste génial. Voilà, ça, ce serait un joli rêve. Quel serait ton plus grand malheur ? Mon plus grand malheur, ce serait que ma femme ou mon enfant me lâche en fait avec des circonstances de la vie. Ça me ferait pas rire du tout, quoi. Un peu comme tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, un peu, ouais, c'est clair. Ce que tu voudrais être ? Ce que je voudrais être ? Ouais, c'est ça. Bah, Bon, là, c'est bon, j'y suis. Hein. Okay, donc, nickel. Non, ça va. Ta couleur préférée ? Le rouge. Ton animal préféré ? Mon animal préféré, le chien. Ton héros ou héroïne de fiction préférée ? J'en ai pas, je regarde très peu à la télé en fait. Donc, ok, qui tu voudrais être ? Qui je voudrais être ? Un héros de fiction du coup. Ouais, non, je dirais plus dans l'entrepreneuriat peut-être. Ouais, il y a des gens que j'admire. Franck Nicolas, j'aime bien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Oussama, j'aime bien aussi. Plutôt des entrepreneurs en fait qui ont réussi parce que j'aime bien leur côté génie. Fallait pas commenter ? Pardon. Si, non, c'est parfait. Ok, le don de la nature que tu voudrais avoir ? Le don de la nature que j'aimerais avoir, moi j'aime bien le soleil, voilà, donner du soleil aux gens, ça c'est plutôt bien. Quel est votre mantra ou votre citation préférée, donc la tienne, qui te fait avancer ? Ouais, ma citation qui me fait avancer, ce serait quoi ? Ce serait, il y a quelque chose qui me plaît bien, c'est on surestime trop ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 20 ans. Et ça en fait, j'aime bien, ça me rappelle que c'est sur du long terme qu'on gagne. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, c'était parfait. Merci, Kylian. Petite pression, mais ça va. Alors, pour terminer, petite question rituelle. Je vais d'abord la poser à Kylian pour commencer. Comment t'as vécu ton premier vrai direct en radio et comment tu te sens ? C'était fun, je me sens bien. Détendu, tranquille. Ah parfait, impeccable. Il était bien quand même. Ouais, non, très bien. Ah franchement, top. Et donc maintenant, Fred, à toi. Comment tu as vécu notre rencontre, cette première interview, et si tu devais résumer ton état d'esprit en 3 mots, quel serait-il ? Alors déjà, comment je me sens vraiment bien. En fait, j'ai l'impression de faire partie c'est bête, mais un peu de la famille, et je trouve ça super bien. Il y a d'autres radios que j'ai fait, c'était beaucoup plus structuré, c'est très intéressant aussi comme expérience, mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'on prend le temps. On prend le temps et on se sent vraiment à l'aise et on a envie de dire des choses et on va pas contrôler ce qu'on dit, tout ça. Donc ça, c'est plutôt bien. En 3 mots, je dirais bonne ambiance,
je dirais professionnel sans se prendre au sérieux, parce que vous êtes des pros et ça se voit. Et je dirais aussi, en fait, ça me donne envie de faire de la radio, en fait, tout ça. Ah bah voilà. Et donc, encore une vocation. Il n'y a pas de souci. Joachim, je te dis au 10e, je veux, je sais pas moi, un deuxième émission. N'importe quoi. Il n'y a pas de souci, tout ça peut se discuter hors antenne. C'est parfait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un super moment. Et je vais te laisser annoncer la dernière chanson. Et pourquoi ce choix? Oui, la dernière chanson. Alors, c'est hyper dur à dire qui est bon en anglais. Là. T'es bon en anglais, Kylian, ou pas? C'est la dernière chanson. Alors, excusez-moi pour l'anglais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment. Déjà, en parlant de rap, j'aimerais bien être bilingue un jour, mais je pars de très très loin. Masked Wolf, nous aussi. C'est Astronaut in the Ocean. En fait, c'est quoi? C'est le dernier. C'est une chanson très très récente. Ça vient d'Amérique, mais c'est une chanson qui me donne la pêche. En fait, dès que je l'écoute, je suis hyper motivé. J'ai l'impression qu'on peut soulever des montagnes. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Comme ça, c'est pour terminer en beauté, en ayant vraiment la pêche. Donc c'est parti et on vous dit, moi je vous dis les garçons à la semaine prochaine. Oui. Et puis Fred, bonne continuation et comme on a dit, on sera amené à se revoir, ça c'est certain. Bientôt, oui. Donc, merci à beaucoup. très bientôt. Merci, c'était top. Merci, au revoir.